Au Mali, suite à la levée de la suspension la semaine dernière des activités politiques des partis et associations au Mali, l'autorité indépendante de gestion des élections a convié les 15 et 16 juillet 2024 les partis politiques et organisations de la société civile pour relancer les activités du cadre de concertation. Participant à la rencontre, les partis et associations politiques signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 ont présenté leur décision de boycott des activités du cadre de concertation politique jusqu'à la libération de leurs 11 camarades arrêtés le 20 juin dernier. Après une pénurie de kérosène à l'aéroport de Bamako qui avait entraîné des perturbations du trafic aérien, le PDG des aéroports du Mali, le colonel Lassine Togola, a annoncé dans un entretien accordé à la chaîne nationale des mesures de sortie de crise comme le renforcement du suivi de l'approvisionnement par les différents services concernés, la constitution d'un stock de sécurité par l'État, la construction d'un stock secondaire à Kaï. Au Burkina Faso, 127 personnes déplacées internes en situation de mendicité retirées des rues de Ouagadougou ont été installées sur un site de 60 hectares à Neboum dans le centre-ouest pour la production agro-pastorale. À Djibo, dans le nord de Burkina Faso, Médecins sans frontières a annoncé que son bureau a été la cible de tirs répétitifs mercredi 17 juillet 2024 pendant une attaque de la ville. Selon les communiqués, le poste de santé avancé du secteur 4 a été partiellement incendié, le centre médical soutenu par MSF vandalisé et 2 sites de distribution d'eau détruits. L'Assemblée législative du Burkina Faso a adopté jeudi un nouveau code minier. Parmi les innovations, la contribution des sociétés minières d'exploitation à la constitution de la réserve nationale d'or, l'obligation faite aux entreprises d'exploitation minière d'ouvrir leur capital social aux investisseurs burkinabés. Suite à l'évasion de détenus en juillet 2024 à la prison de Koutoukale au Niger, l'armée a annoncé 2 jours plus tard qu'une grande partie des fugitifs a été appréhendée au cours des opérations de ratissage. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a annoncé mercredi une baisse du prix des hydrocarbures à la pompe à compter du 23 juillet prochain. Selon les autorités nigériennes, l'objectif est de permettre la baisse du prix des transports et des produits de première nécessité. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé mercredi le décaissement immédiat de 111 millions de dollars à destination du Niger dans le cadre de plusieurs programmes d'aide en cours.